que j'adore. La fin du monde est à 7 heures. Toujours un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer. La fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Vendredi 6 février 1998, Masbo à Nagano, il porte un kimono en fourrure. Ah non, il est nu. Mademoiselle, section des sports, mium mium mium, c'est comme une beurrée de sex appeal. Et Monsieur Mathieu Kassovitz, il a créé la haine et dirige les assassins. Si en plus il bat des vieillards, c'est décidé, je le veux comme ami. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de Patrick Masbourian. Un potin. Bon, c'est connu mondialement, j'exècre les potins. S'il y avait un gars à côté de moi qui s'appelait Potin Beauregard ou Mathieu Potin des Ourdis, je le giflerais. Mais mon travail est de vous informer, mais surtout de vous entertainer. Alors, ça a l'air que Patrick Masbourian, qui est au Japon, est en train de causer une commotion nationale à cause de sa légendaire toison. Et là, je vous explique. C'est parce qu'il se produit au Japon en février un phénomène météorologique extraordinaire qui provoque une mue précoce chez les animaux. Mais comme c'est bien connu, il n'y a pas d'animaux au Japon, seuls quelques humains, si on peut encore appeler ça des humains, subissent cette épilation saisonnière. Et c'est le cas de Patrick. Alors, depuis une semaine, tous les Japonais se promènent en faisant ça. Il y a une épidémie de soupe retournée dans les restaurants. Dans les discothèques à la mode, on a même inventé une nouvelle danse, le masbou. Et bon, tout le peuple japonais qui avait un si beau petit pays tout propre songe même à déménager dans un 2,5 à Pierrefonds. On est au bord de la guerre civile. Pearl Harbor se prépare à une nouvelle attaque. Et pour nous en dire plus, bien, je rejoins tout de suite Patrick à Nagano. Bonsoir, Patrick. Salut, Marc. Alors, comment va d'abord, la première question, comment va le moral? Ben, le moral va plus ou moins bien. Ça va bien quand même. Là, tu viens de me remonter le moral, justement. Je m'ennuie de vous un peu, mais ça va. Ça va difficilement. Bon. Je tiens le coup. Oui. Je tiens le coup et mais qu'est-ce qui est si difficile? Je vais m'en sortir. Qu'est-ce qui est si difficile? C'est le travail qui est difficile. Oui. Mais est-ce que les conditions sont bonnes? Est-ce que vous êtes bien logé? Vous vous nourrissez bien? Ah oui, ça, c'est extraordinaire. Ça, Bon. j'ai pas à me plaindre de ça. Je suis bien logé. J'ai mes films porno le soir pour m'endormir. J'ai tout ce qu'il me faut. Bon. Ça, c'est fantastique. Merveilleux. Mais disons que c'est plus par rapport au travail. Ce que je veux dire Oui. par là, c'est le travail de reporter. Donc, c'est de trouver les sujets, c'est d'établir le contact aussi Oui. avec les gens, autant les gens qu'on rencontre dans la rue, les gens qu'on veut interviewer, autant aussi toutes les démarches officielles, parce que Dieu sait qu'il y en a ici. Bon. C'est une société très hiérarchisée et très protocolaire. Oui, bien, on a parlé à Paulo rapidement un petit peu plus tôt qui nous disait que Nagano, la ville elle-même, avait l'air d'un énorme Trois-Rivières. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quand même de la vie en dehors des Olympiques où ça se couche tôt, ce monde-là? Disons que ça dépend de ce qu'on entend par vie. Effectivement, il y a des portions de Nagano qui sont, je dirais plutôt brossard avec des montagnes. C'est plutôt ça, plus Oui. que Trois-Rivières. Mais il y a quand même, il y a un temple extraordinaire. Il y a quand même une atmosphère intéressante. Bon. Il y a des endroits dans la ville qui sont très beaux et Oui. très riches en histoire. Et ça se sent quand même. Bon. Ceci dit, c'est très japonais. Hein? C'est le Japon rural. Alors, effectivement, il se passe pas grand-chose. Ici, Bon. tout Patrick? est fermé à 8 heures le soir. Ah oui, c'est ça. Oui, à la sortie du train, on a un gros Times Square, là, comme partout au Japon. Donc, OK. une immense télévision. Ben, à 10 heures, elle s'éteint également. Patrick? Alors, il se passe vraiment pas grand-chose le soir. Puis, c'est amusant de voir les athlètes se Patrick? chercher un peu, là, se promener dans les rues puis se poser des questions. Patrick? Là, donc, eux qui veulent, j'imagine, surtout Patrick, peut-être pas en ce moment. je mais vous adore! après, Patrick! leur victoire ou leur défaite, Je ça vous se fait un adore! peu. Patrick? Donc, Patrick? Patrick? Il faut fouiller, Youhou! il faut fouiller, Patrick! mais, Hey! ça se passe à Come on, l'intérieur boy! des maisons, puis Dieu sait Hey, que snap c'est it! difficile d'y Snap rentrer. it! Patrick? Oui? On va faire on va montrer un petit topo, Patrick, d'abord, et on va revenir ensemble, continuer la discussion plus tard. OK! All right, on! On regarde le topo.
Eh bien, c'était le premier regard de Patrick Masbourian sur Nagano. Patrick, très rapidement, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine dans les reportages qui viennent? Ouais, c'était plutôt un regard sur moi-même. La semaine prochaine, je vous parle de CBS qui s'est construit carrément son propre temple à côté du temple ici. Okay. Une chose que je trouve moi-même inacceptable, mais ça semble pas déranger les Japonais. Bon, ben parfait. Ben merci infiniment. Portez-vous bien, bon moral, puis on vous embrasse tout le monde. Merci, moi aussi, je vous embrasse. OK, lâche pas les pétettes. Merci, on s'en va faire une petite pause et on revient avec l'employé de la semaine. Restez avec nous. Eh bien, ça y est, comme tous les vendredis, c'est le moment de vous dévoiler le nom de l'employé de la semaine. Aujourd'hui, j'ai voulu célébrer le rire, cette cascade cristalline, parfois hystérique, de sourires audibles, qui me disent à moi que je suis un entertainer. Bravo Marc, bon boulot, je salue ta répartie, je t'admire. Ah, il y a si longtemps que j'ai envie de toi, prends-moi là contre cette poutre comme une catin et plein d'autres choses encore. Et sur ce plateau, nous avons une rieuse officielle et il s'agit de... Josée Bellil, originaire de Loretteville, qui déjà toute petite rapatriait avec son rire agricole tous les troupeaux de cochons du canton. Josée, je te salue, je te remercie, on regarde, mais surtout, on écoute l'extrait qui suit. Disons-le franchement, mesdames, il faut vraiment être spécial quand même pour s'exciter pour voir des gars de 300 livres et plus porter des petits collants en spandex. Ah, mais non, mais c'est une douce musique aux oreilles de tout le monde. Pauvre fille. Vous en avez assez de passer vos week-ends à ramper des carottes pour faire croire à vos enfants qu'il a neigé jaune-orange? Eh bien, pour une liste d'autres choses à ne pas faire, voici l'archiduchesse du monolithisme, Maître Bruno Blanchet. Marc, salut. Bonjour, Bruno. Bonsoir à tous. Cette semaine, je ne serai pas là. Ah. J'ai préféré envoyer mon mime parce que je me sentais pas bien. Ah. OK. Allô? J'espère juste qu'il a pensé à enlever ses maudites mitaines de skido. En tout cas, tu sais, Marc, avec ma blonde, c'était difficile depuis quelque temps. Mais là, hier, ma blonde m'a laissé tomber. Puis soudainement, j'ai plus du tout envie de rire. C'est sûr, j'ai fait une coupe de gaffe avant. Écoute, il faut jamais dire trop souvent à sa blonde qu'on trouve les pompiers cute. Messieurs, en hiver, il faut jamais prendre la voiture de sa femme quand on a bu et qu'on porte une robe et des talons hauts. Dans les autres familles, souvent, ils n'ont pas les mêmes habitudes que nous. Et si vous êtes invité à un dîner avec la belle famille, rappelez-vous toujours qu'à table, il ne faut jamais utiliser sa cuillère à dessert pour faire de la freebase. Si vous allez visiter votre beau-père, qui est branché sur un poumon d'acier, il est préférable d'éviter de se servir d'un téléphone cellulaire dans la chambre. J'aimerais dire aussi qu'en fin de semaine, il ne faut pas oublier d'aimer les gens qu'on aime. Ça va être la Saint-Valentin bientôt. Des fois, tu t'imagines que ton amour est là pour la vie, puis un jour, au déjeuner, tu lâches exactement le même gros pet qu'à tous les matins. Mais celui-là, il fait pas rire. Il fait plus rire. En terminant, Marc, cette semaine, j'ai eu une vision. J'ai vu des mimes. Des mimes tristes. Des mimes abandonnés. Des mimes drogués. J'ai vu un mime mourir, là, sous mes yeux. Et j'ai appelé Mario Lemieux, qui a pris un mime dans ses bras, qui l'a amené derrière le décor
pour y sacrer une bonne volée à coups de bâton d'hockey. C'est tout. Au revoir. On s'en va faire une petite pause. Et on revient. La fin du monde est à 7 heures.